Il est important de ne pas porter des messages trop négatifs auprès du grand public. Et il n'empêche que pour les questions de biodiversité, il faut tout de même, si j'ose dire, appeler un chat, c'est-à-dire aujourd'hui la biodiversité fait face à des pressions considérables et beaucoup d'articles scientifiques récents montrent que la biodiversité va très mal. Va très mal, alors pas uniquement en termes de disparition d'espèces qui longtemps a été un peu l'élément clé de l'appréciation des menaces sur la biodiversité, mais plus généralement, on se rend compte qu'en fait, très souvent, il y a des espèces qui vont continuer à exister, mais dont les populations locales, les populations régionales, vont, elles, être extrêmement impactées ou même vont disparaître. Et toute une série de travaux récents mettent l'accent justement sur ce niveau, je dirais, d'impact sur la biodiversité qui va, et je dirais, sur le niveau, alors après supérieur, sur le niveau des écosystèmes, sur le niveau des communautés qui vivent dans les écosystèmes, qui elles-mêmes sont très fortement impactées par les activités humaines et qui vont perdre leur fonctionnalité. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces processus, ces pressions sur la biodiversité vont en s'accroissant à mesure que, je dirais, sous l'action combinée, je dirais, de la démographie humaine, de l'augmentation du niveau de vie, de la croissance économique dans un certain nombre de pays, ce qui est à saluer bien entendu d'un côté, mais qui peut avoir des conséquences fortes de l'autre, par exemple au travers de la surexploitation des ressources naturelles, la déforestation par exemple, comme on l'a vu dans les pays d'Asie du Sud-Est et qui risque de menacer demain l'Afrique et qui menace aussi une partie des pays andins en Amérique. Donc les pressions vont en s'accroissant parce qu'on sait aussi au travers de ce qu'on appelle le changement d'usage des terres, que pour nourrir une humanité en croissance, il va falloir de plus en plus de terres agricoles, par exemple, au détriment des dernières surfaces peu anthropisées de la planète. Donc c'est vrai qu'au risque de donner un message négatif, la biodiversité va mal, et il est très probable que si on ne s'en préoccupe pas, elle ira encore plus mal dans les 10, 40, 50 années à venir. Avec des conséquences prévisibles ? Avec des conséquences au travers, je dirais, bon, si on prend par exemple la biodiversité marine, on sait que les pressions très fortes sur les stocks de poissons peuvent générer des situations où des populations vont se retrouver quasiment dans l'impossibilité d'accéder à des ressources alimentaires majeures pour elles. On pense à des populations africaines, par exemple, sur les côtes atlantiques de l'Afrique, par exemple, qui sont très dépendantes de la pêche, par exemple. Et si on continue à avoir, je dirais, un développement de la pêche, de certains types de pêche industrielle, ces populations-là vont être très fortement impactées.